French touch. Et encore des femmes sur ce plateau, je suis très contente. Comment ça va, Laure Vibo? Eh bien, ça va très bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Super, moi aussi. Moi, j'ai travaillé sur Viva Technologies, donc je suis contente de vous recevoir sur ce plateau. Peut-être vous pouvez présenter Vivatech en quelques mots, Oui. même si on le connaît. Bien sûr. Donc, Vivatech, c'est le premier événement en Europe, mais je pense depuis cette année aussi dans le monde, dédié à la tech et à l'innovation. C'est une joint venture qui a été lancée en 2016 entre Publicis, le groupe Publicis et le groupe Les Échos, Le Parisien. C'est un événement qui a pour vocation de créer la rencontre entre des grands groupes, des startups, des VC, des médias, donc tous les innovateurs du monde entier, dans le but de créer une innovation qui sera au service des hommes, des femmes et de la planète, bien évidemment. Voilà. Comment ça s'est passé cette édition 2021? Alors 2021, ça a été assez révolutionnaire, puisque donc en 2020, comme tout le secteur de l'événementiel, on a été mis à l'arrêt. Et cette période a été pour nous l'occasion d'accélérer, nous aussi, notre transformation digitale. Voilà. Et donc en 2021, on s'est accroché à tout prix au fait d'avoir un événement physique porte de Versailles. Et on a lancé en parallèle de cela un événement digital. L'idée pour nous était vraiment d'hybrider en fait la dynamique de Vivatech, à la fois pour pouvoir continuer à rassembler en physique un maximum d'acteurs, grands groupes, start-up, VC, médias, incubateurs, accélérateurs, mais aussi de pouvoir donner à voir et de pouvoir aussi permettre l'interaction avec toutes les personnes du monde entier qui ne pouvaient pas faire le déplacement à Paris à cette période-là, et puis sachant en plus qu'on était limité en termes de jauge, puisqu'on ne pouvait être rassemblés qu'à 5 000, voilà. Donc seulement 5 000 personnes à un instant T, rassemblées du coup porte de Versailles. Donc ça a été un grand saut pour nous. Ça a été pour nous la façon de transformer complètement nos salles de conférence, qui sont devenues des véritables plateaux comme ici, des plateaux télévisés, avec du public en plus. Ça a été aussi pour nos partenaires une façon de travailler leur présence en digital, du coup en travaillant sur des prises de parole qui étaient un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre en physique. Et pour les startups, l'occasion aussi de faire découvrir leurs innovations et d'interagir, de networker avec des nouveaux outils. Et on a travaillé du coup sur la façon de pouvoir modéliser en 3D des innovations pour pouvoir les faire découvrir en distance, d'offrir des parcours de découverte comme ça, thématiques. Voilà, donc un vrai changement, une grosse fierté. Une fierté. Est-ce voilà, qu'on peut dire que c'était un succès? C'était un vrai succès. Donc au-delà du fait qu'on a pu rassembler le nombre de personnes souhaitées à Paris, porte de Versailles, dans les conditions strictes de respect des règles sanitaires. Tout le monde était testé à l'entrée. Par ailleurs, on a donc lancé cette plateforme digitale qui a rassemblé plus de 114 000 personnes, ce qui est vraiment un vrai succès. On est la seule plateforme aujourd'hui dans le monde à avoir rassemblé autant de personnes en digital. Et puis on a lancé une chaîne de télévision dont on est très fiers et qui a rassemblé là aussi plus de 4 millions, 400 000 viewers pendant 3 jours et 2 nuits, puisqu'elle a tourné 24 heures sur 24, afin de permettre de connecter aussi les audiences asiatiques et américaine pendant cette période. La chaîne de télé, elle existe toujours? Donc la chaîne de télévision, elle marche que pendant Vivatech, et donc vous la retrouverez en juin prochain. En juin prochain, voilà, déjà. Donc là, c'était un événement hybride, on peut le dire comme ça, digital et physique. Est-ce que vous allez continuer dans ce sens-là pour l'année prochaine? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, parce qu'on a vraiment la façon dont on a développé notre brique digitale. Aujourd'hui, on marche vraiment sur 2 pieds, un pied physique, une jambe physique, une jambe digitale. On s'est vraiment inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'on a on a vu d'autres événements qui ont fait du one-shot en 2021. Nous, on a vraiment décidé de travailler sur une expérience qui va du coup nous permettre aussi
tout au long de l'année d'animer nos communautés, de proposer un contenu. D'ailleurs, vous pouvez aujourd'hui aller sur la plateforme de Vivatech. On est un petit peu en ce moment, il faut en profiter, on est un peu le Netflix de l'innovation, parce qu'on a plus de 660 sessions disponibles à voir, avec vraiment des sujets aussi variés que la mobilité, le luxe, la santé, enfin tout y est. Et donc tout ça pour revenir sur nous, la façon dont on va travailler avec l'hybridation. On veut garder le physique, on croit en la puissance du physique. Donc Vivatech revient en juin prochain, du 15 au 18 juin, porte de Versailles en massif. Vraiment, s'il y a dans l'agenda de tous les innovateurs du monde entier une date à retenir, un lieu à retenir, c'est 15-18 juin à Paris pour aller à Vivatech, s'il y a des choix à faire de voyages internationaux. Donc la force du physique très claire et le digital pour continuer à embarquer largement avec une plateforme qui sera en clair, donc accessible gratuitement cette année. On était, comme tout le monde, sur un modèle de plateforme payant en 2021. Là, on ouvre gratuitement notre plateforme en 2022, et l'objectif étant de toucher le plus grand nombre de personnes partout dans le monde et de pouvoir donner à voir ce qui se passe dans nos salles de conférence et sur celles de nos partenaires. On a la chance d'être un événement qui accueille chaque année les plus grands speakers du monde entier. Cette année, on avait Tim Cook, Mark Zuckerberg, on a accueilli des leaders politiques comme Justin Trudeau, comme le Premier ministre Sanchez d'Espagne, bien sûr Emmanuel Macron, qui est là chaque année. Qui était de passage, je l'ai vu, moi, là-bas, dans les rodés, dans les couloirs. Exactement. Et puis beaucoup de start-up et des licornes qu'on est... on est très fiers d'accueillir. On accueille vraiment du beau monde, on va dire. Et tout type de personnes, de profils. Et c'est très inspirant, c'est très nourrissant. Et c'est une grande fierté de travailler pour... Je suis complètement d'accord parce que j'étais sur place. Et donc j'ai vécu ce moment avec vous. C'était assez exceptionnel. Et puis on a touché quand même un public très très large avec tout cet dispositif digital. Donc bravo pour ça parce que techniquement c'était un gros challenge aussi de mettre tout ça en place et que ça marche à tous les coups. C'était surtout ça. Voilà. Donc merci d'avoir été avec nous. Et puis peut-être que vous serez avec nous aussi l'année prochaine. Avec grand plaisir. Vous pouvez compter sur moi. Exactement. Merci pour votre passage sur ce plateau et plein de bonnes choses pour la suite. Au revoir. On enchaîne avec la séquence Startup.